Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc avant de commencer la guidance, je vais vous parler un petit peu des guidances et des soins énergétiques que je vous propose. Donc la chaîne ne sera pas monétisée. La chaîne ne sera pas monétisée. Donc là je vous propose donc des guidances pour un domaine de votre vie à 40 € pour une durée de 45 minutes. Je vous propose également des guidances de 1h30 sur différents domaines de votre vie, donc une guidance voilà, générale sur 1h30 qui est à 65 €. Les tarifs sont sur mon site internet, hein, tout est sur mon site internet. Également, je vous propose une guidance si vous désirez connaître voilà, des vies antérieures que vous avez vécues sur une heure de temps, donc c'est 40 €. Je vous propose également, si vous désirez voir vraiment les blocages que vous avez en vous, vraiment approfondir, vous voyez, ce domaine, c'est possible aussi sur une guidance de 40 minutes. Également, donc, alors je vous propose donc des soins énergétiques. Je vous propose des soins énergétiques, donc il y a 2 soins énergétiques là que je vous propose. Un soin énergétique de 1h15 où on nettoie 3 chocs émotionnels. Donc ma première formation, je l'ai faite avec un médecin, il y a 10 ans de ça à peu près, ouais, 10 ans de ça. Donc alors, par rapport à ce soin, on nettoie 3 chocs émotionnels que vous avez pu vivre dans votre vie. Ça peut remonter à l'enfance, ça peut remonter à l'adolescence ou en tant qu'adulte, hein, voilà. J'aime bien toujours aller à la source quand même, hein. Donc c'est bien si vous avez une situation que vous avez vécue au niveau de l'enfance, on peut travailler sur ça, on peut le nettoyer. Donc alors je nettoie 3 chocs émotionnels également, donc je nettoie les mauvaises mémoires de la vie transgénérationnelle, également des vies antérieures, également de la vie intra-utérine. Ensuite donc j'harmonise vos chakras. Je nettoie également l'impact des métaux lourds. Je nettoie également la chimie des médicaments que le corps ne sait pas assimiler. J'équilibre vos corps énergétiques autour du corps physique. Si vous avez une demande à l'univers à faire à la fin du soin, vu que votre taux vibratoire va être plus élevé, c'est toujours bénéfique de faire une demande à l'univers à la fin d'un soin. Donc ça, vous pourrez me le dire aussi le jour du soin. Et si vous avez une douleur que vous avez besoin de soulager, de magnétiser, vous pourrez me le dire également au moment de la prise de rendez-vous. Au moment de la prise de rendez-vous, vous me le direz si vous avez une douleur particulière, que le tarif n'est pas le même. Il y a juste 5 € de différence parce qu'on passe plus de temps et c'est pour ça en fait. Donc le tarif, il y a juste 5 € supplémentaires. Voilà, donc le soin est à 55 €. Ici, il y a vraiment une douleur à magnétiser, c'est 60 € le soin. Donc voilà, il faut prévoir quand même 1h45. En tout, le soin dure 1h15, mais prévoyez quand même 1h45, parce qu'on parle, on parle un peu avant le soin et un peu après. Donc par rapport au ressenti, moi je nettoie également la magie noire. S'il y a une entité sur vous également, je l'enlève au début du soin. Et tout ce que j'ai contrôlé, tout ce que j'ai nettoyé, je vous le dis après le soin. Voilà, je vous le dis après le soin et vous me direz vos ressentis également. Voilà, donc je pense que je vous ai tout dit. Non, il y a encore justement un soin que je vous parle juste là. Et après, vous pourrez écouter la guidance. Également, je vous propose également un soin d'abondance positive. Un soin vraiment dédié à l'abondance positive qui sera sur 45 minutes. Voilà. Voilà, ben, je vous laisse. Merci de m'avoir écouté et je vous souhaite un bon visionnage par rapport à votre guidance. Au revoir. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc là, je vous retrouve pour la guidance sentimentale du mois d'avril 2023. Donc on va voir quel va être le signe que je vais faire. Alors nous allons faire le signe de la Vierge. Donc pour les Vierges, ascendant Vierge, signe lunaire en Vierge, voici votre guidance sentimentale pour le mois d'avril. Alors prenez bien les messages qui résonnent avec votre vie, selon votre situation, que vous soyez célibataire, en couple,
Ça peut être également vous parler au niveau familial, au niveau relationnel, amical. Donc vraiment prenez les messages qui résonnent selon votre situation. Alors je vais utiliser, comme dans les guidances précédentes, les mois précédents, je vais utiliser le Romantique Tarot. Donc vous allez voir donc les messages, vos énergies début avril au niveau sentimental, l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous, le blocage que vous pouvez avoir durant ce mois d'avril, également la ressource que vous avez en vous pour surmonter ce blocage, le conseil de vos guides, l'évolution de votre vie sentimentale et fin avril, vos énergies sentimentales. Ensuite, vous allez avoir donc des messages avec, je vous montre l'oracle, avec le mar de café pour voir donc le caractère, la personnalité et également les intentions de cette personne vis-à-vis de vous. Ensuite, vous allez avoir des messages avec l'améthyste love et l'oracle du soleil. Donc, il y aura des messages pour les célibataires et également d'autres messages pour les personnes en couple. Ensuite, avec l'oracle de la flamme d'Anka, vous aurez... Donc, c'est des messages en fait pour vous aider à comprendre et à libérer les blocages émotionnels et amoureux. La féminité sacrée et l'union sacrée viendront compléter donc cette guidance. Vous aurez un ou deux messages. Également, je vous montre voilà l'oracle. Ensuite, avec le chakra du cœur et le grand oracle de l'amour, vous aurez également des messages au niveau sentimental. Et en fin de guidance, vous aurez un message avec l'oracle Aloha. Cet oracle nous fait voyager un petit peu. Voilà, on vous dit c'est bien que tu sois là. C'est un oracle hawaïen. Voilà. On va commencer tout de suite. Alors, pour vous les vierges, j'espère que vous allez tous très très bien. Donc, il me reste juste 4 signes après à faire. Ouais. Alors, Archange Gabriel, s'il vous plaît. Allez, là, il y a des messages vraiment que vous devez recevoir. On vous dit vraiment d'y aller à votre rythme durant ce mois d'avril. De prendre du temps pour vous, de vous connecter à la nature, de vous ressourcer, de faire des demandes à l'univers. Et d'y aller vraiment à votre rythme. Archange Gabriel, au niveau sentimental pour les natifs de la Vierge, ascendant Vierge, signe lunaire en Vierge. Pouvez-vous les éclairer, s'il vous plaît, pour le sentimental du mois d'avril 2023 pour les natifs de la Vierge? Alors j'installe bien les cartes. Alors en dos de deck, vous avez la lame du chariot. Donc vous avez besoin, vous allez être dans le mouvement quand même. Hein. On voit qu'il y a du mouvement, il y a de la rapidité. Il peut y avoir aussi certaines personnes qui ont besoin justement d'être à l'écoute d'eux-mêmes. Ça c'est très important par rapport à un déménagement, par rapport à cette rapidité, par rapport à ce mouvement qui arrive. On voit que vous tenez les rênes de votre vie durant ce mois d'avril pour aller vers le triomphe, pour réussir une relation par exemple. Il y a vraiment cette idée d'écouter votre intuition par rapport à un déménagement, par rapport à cette énergie, par rapport à ce mouvement-là. On voit que par rapport à un déplacement aussi, un déplacement, ouais, peut-être un voyage, un séjour, de la route aussi peut-être que vous devez faire pour aller voir une personne que vous aimez.
On voit que vous êtes à l'écoute de vous-même, vous écoutez votre intuition. Ouais. Et vous tenez vraiment les rênes de votre vie là pour aller vers la réussite. Alors, on va voir donc là, début avril, les vierges, on voit que début avril, vous laissez une ancienne relation derrière vous. Vous laissez le passé derrière vous aussi. Ça peut être aussi au niveau familial, relationnel, amical. Il y a, après là, c'est vrai que je vois vraiment l'âme sœur, le couple. Mais on voit que par rapport à une relation dans laquelle vous êtes, vous laissez des personnes du passé derrière vous. Pour vivre en harmonie, par exemple, avec votre autre. Pour certaines personnes, il y a ça. Après, pour d'autres personnes, il y a vraiment cette idée de changer des fonctionnements en vous pour la relation, pour qu'une relation évolue. On peut voir également des personnes qui se séparent, justement, par rapport à la relation, par rapport à une personne que vous aimez vraiment. Là, on voit vraiment des fonctionnements du passé. Voilà, ça reste au passé. Le passé reste au passé. Vous prenez un nouveau départ avec une personne, au niveau sentimental. Il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ. On voit aussi que vous laissez derrière vous certaines relations. Après, on peut voir là certaines vierges qui sont en présence de leur âme sœur. Il y a un lien sacré qui est présent pour certaines personnes. Alors, au niveau l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous, alors là, on voit que cette personne vous aime énormément. C'est le grand amour. Cette personne prend soin d'elle, cette personne prend également soin des autres, elle peut également prendre soin de vous. On voit vraiment que cette personne écoute ses ressentis, écoute son cœur. Elle attire à elle l'abondance positive dans sa vie. Elle se choisit, elle prend soin d'elle. C'est une personne qui est aussi attentionnée, une personne qui obtient ce qu'elle désire parce qu'elle écoute ses ressentis. Et elle vous aime énormément. C'est l'amour avec un grand A. Après, on peut voir aussi pour d'autres personnes, si vous êtes célibataire, on peut voir par exemple, et si vous n'avez personne dans le cœur, dans la tête, on peut voir que la personne par exemple qui vous est destinée par la suite est actuellement dans une période de guérison. Elle a besoin justement d'écouter ses capacités extrasensorielles et vraiment de prendre soin d'elle. On voit également ça, elle a besoin de revenir vers elle pour attirer à elle l'abondance positive dans sa vie. Le blocage que vous pouvez avoir, les vierges, durant ce mois d'avril, c'est des peurs, un manque affectif, des peurs, des craintes, peut-être au niveau financier aussi. Ce qui peut bloquer, c'est la dépendance affective. Peut-être que vous avez également certaines dépendances malsaines, la drogue, l'alcool, les médicaments, peut-être l'alimentation. On voit, mais vous allez trouver, vous voyez cette petite clé-là, vous allez trouver des solutions justement par rapport, pour guérir justement les blessures de l'âme, pour en sortir de ces dépendances. Parce que là, on voit vraiment, c'est ça qui vous bloque par rapport à l'abondance qui pourrait arriver vers vous, mais il y a ces dépendances qui sont présentes. Donc il y a vraiment des blocages au niveau énergétique et vous avez besoin justement de trouver la clé pour sortir de cette dépendance affective, pour guérir les blessures de l'âme. On voit qu'il y a vraiment un manque affectif. Vous avez besoin de revenir vers vous, vous voyez. Vous avez besoin de prendre soin de vous, de revenir vers vous pour revenir vers cette harmonie en fait, vous sentir bien et sortir de ces dépendances. Après, il y a peut-être également certaines personnes qui sont natives de la Vierge. Vous êtes peut-être sous l'emprise de quelqu'un. Donc ça crée des blocages financiers. Et vous vous sentez seul dans cette relation. Vous êtes sous l'emprise de quelqu'un pour certaines personnes. Après, certaines personnes, vous avez une obsession au niveau du travail. Et du coup, ça crée un blocage dans votre relation, dans vos relations. Mais ça, c'est aussi en lien avec des blessures de l'âme. Vous avez besoin aussi de travailler sur ça.
La ressource que vous avez en vous, c'est le 5 de coupe et le 4 de coupe. Donc c'est de bien réfléchir par rapport aux opportunités qui arrivent vers vous durant le mois d'avril. Parce qu'on peut voir quand même une mélancolie, de la déprime, de la dépression pour certaines personnes. Vous êtes lassé par rapport à une situation. Réfléchissez bien peut-être entre une ou deux personnes ou par rapport à certaines relations autour de vous. Réfléchissez bien afin de ne pas passer à côté d'une opportunité. Parce que l'univers vous retend une coupe, vous apporte une coupe, vous voyez. Et peut-être qu'il y a une personne du passé qui revient vers vous aussi. Mais ça, j'ai l'impression que ça vous met quand même dans une déprime. Donc réfléchissez bien quand même par rapport à certaines relations. Ensuite, excusez-moi si vous entendez du bruit derrière, parce qu'il y a des enfants qui jouent sur la terrasse d'en bas en fait. Donc ça, je peux... Mais bon, c'est une belle énergie, c'est des enfants qui jouent. Donc, mais bon, vous l'entendez peut-être dans la vidéo. Au niveau... Alors, le conseil de vos guides, c'est d'activer ces changements. Vous voyez la roue de fortune. C'est également d'activer ces changements en vous-même afin que vous retrouviez cette harmonie intérieure, cet équilibre intérieur. Les changements dans les relations que vous devez faire, c'est trouver l'équilibre. Il faut également savoir recevoir. Vous voyez, le donner et le recevoir. Vous avez donné énormément, mais trouvez aussi cette énergie de recevoir. Vous devez aussi savoir recevoir, c'est important. Accueillir. Vous voyez, ne pas être dans le contrôle par rapport aux relations. Peur que vous perdez le contrôle sur la relation, les situations, vous voyez. Donc là, vraiment, trouver cet équilibre, le donner, le recevoir. Pensez à ça. C'est vraiment le conseil pour changer, pour qu'il y ait vraiment un changement dans votre vie sentimentale. L'évolution dans votre vie sentimentale, alors dans ce qui arrive pour le mois d'avril, il peut y avoir une illusion. Vous avez comme un voile devant les yeux, il y a du mental, et on vous conseille vraiment de garder la foi, de continuer, vous voyez, de continuer à persévérer, à être inspiré, vous voyez, à avancer en fait, continuer. Parce que vous n'êtes pas encore totalement à la fin d'un cycle là. Bientôt, mais c'est le 9 de bâton. Donc là, on voit que vous êtes dans une illusion par rapport à une relation. Vous voilez la face peut-être par rapport à une personne. Et ça peut être dur pour vous quand même. Ça peut être dur, mais on voit que vous êtes perdu, vous êtes dans le mental et vous avez besoin d'informations, vous avez besoin de conseils pour vous éclairer, tout simplement, pour avoir une prise de conscience. Vous avez besoin d'ouvrir les yeux. Et enfin, vous voyez, en fin du mois d'avril, il peut y avoir vraiment une séparation. Vous voyez, quand je vous dis de continuer, c'est pour vous-même en fait, pas forcément dans la relation. Mais allez de l'avant parce que là on voit peut y avoir vraiment une séparation. L'univers vous guide vers un renouveau fin avril. Il peut y avoir un renouveau, une période un peu la nuit noire de l'âme, vous voyez, une séparation, c'est possible que vous ne vous y attendez pas. Mais là, on voit que vous êtes dans une illusion. Vos guides vous conseillent vraiment le changement, vous voyez, le changement. Vous allez avoir des révélations aussi. C'est possible qu'il y ait des révélations que vous recevez, des très bonnes intuitions, justement, pour changer. Changer au sein de la relation, changer par exemple certaines personnes, peut-être que vous allez vous séparer, divorcer, mais tout le monde ne va pas divorcer bien sûr, mais vous êtes guidé justement pour un renouveau, apporter un renouveau dans la relation. Il y a peut-être des personnes qui vont justement également avoir un coup de foudre là, c'est possible qu'il y ait un coup de foudre là fin avril pour certaines personnes. Donc cet équilibre que vous allez retrouver en vous-même, ça va justement, vous allez avoir une récompense de l'univers. C'est possible qu'il y ait un coup de foudre fin avril. Il y a vraiment un renouveau sentimental fin avril. Vous êtes guidé vers une nouvelle relation pour certaines personnes. Il y a vraiment les plans supérieurs qui sont présents, qui vous guident vers un renouveau. Par exemple, pour les personnes qui sont depuis très longtemps célibataires. Après, on peut voir des personnes qui vont vraiment avoir des intuitions. Quand vous n'allez pas vous y attendre, vous allez avoir comme un déclic
qu'il faut apporter un changement dans la relation, par exemple. Au sein d'un entourage aussi, vous voyez. Donc il y a vraiment un changement intérieur qui est là. Il y a un renouveau intérieur qui se fait en vous. C'est très bien. Ouais. Donc certaines personnes, il y a vraiment ce changement intérieur. D'autres personnes, c'est possible qu'il y ait séparation, divorce. D'autres personnes, c'est possible qu'il y ait coup de foudre aussi, vous voyez. Une nouvelle rencontre qui arrive. Voilà. Donc là, maintenant, on va passer au message avec l'améthyste love et l'oracle du soleil, donc pour les célibataires. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les vierges célibataires pour le mois d'avril 2023. Vous avez l'extrémisme. Alors, il y a la lame de l'extrémisme. Alors, pour les vierges célibataires, c'est possible que vous soyez un petit peu, pour certaines personnes, dans la manipulation, dans la domination. C'est vraiment, c'est trop. Il y a des vierges célibataires, vous voyez peut-être que vous en faites trop pour quelqu'un. C'est pour ça qu'on vous conseille vraiment de trouver cet équilibre. Parce que là, c'est trop. Il y a beaucoup de mental aussi qui peut être présent. J'ai l'impression que pour certaines personnes vierges, vous forcez les choses. On va voir. Hein. Alors, pour Archange Gabriel, pour les natifs de la Vierge, célibataire pour le mois d'avril. Alors, pour les vierges célibataires, là on voit, vous voyez, vous allez trouver des solutions. Hein. Il y a vraiment de très bonnes intuitions qui arrivent vers vous durant ce mois d'avril. Vous allez vraiment être à l'écoute de vous-même. On vous conseille vraiment d'être à l'écoute de vos ressentis, de vos intuitions et d'être dans la spiritualité, de voir la situation sous un autre angle. Parce qu'il peut y avoir, vous voyez, une fatigue morale quand même, hein, un burn-out pour certaines personnes. Vous allez être à l'écoute de vous-même suite à une dispute, un conflit que vous avez pu avoir ou que vous avez durant ce mois. Peut-être que vous allez forcer les choses, mais ça peut générer une dispute. Hein. Alors, pour... Alors, certaines personnes... Oui, il peut y avoir vraiment une personne que vous ne connaissez pas qui arrive sur votre chemin. Il peut y avoir vraiment un coup de foudre. Hein. Oui. Vous n'allez pas vous y attendre, ça va vous faire quand même vraiment du bien, vous voyez, ça vous apporte une réconciliation intérieure. Vous voyez, suite à une solitude, suite à un isolement. Cette période est quand même bénéfique, vraiment, hein, bénéfique pour vous, pour retrouver cette harmonie en vous-même. Donc vous pouvez vraiment avoir des messages qui arrivent vers vous. Après, on voit quand même, pour certains vierges célibataires, on voit que vous pouvez avoir des dépendances, hein, certaines dépendances toxiques, une addiction. Après, vous êtes peut-être en dépendance affective aussi. Et on voit des personnes qui sont... vous restez méfiants. Vous restez méfiant, vous avez besoin vraiment d'être à l'écoute de vous-même durant ce mois d'avril. Il y a des secrets, il y a des non-dits. Certaines personnes, peut-être que vous rencontrez une personne justement qui a une double vie. Hein. Donc restez quand même à l'écoute de vous-même. Parce que là, on voit que vous êtes en dépendance affective et cette personne, c'est possible aussi qu'elle ait une certaine dépendance. Ouais. Après, certaines personnes, vous allez garder cette relation discrète, secrète.
Mais on voit qu'il y a une personne qui n'est pas sérieuse hein, autour de vous. La personne que vous rencontrez, vous avez un déclic par rapport à cette personne. Vous ne vous y attendez pas quand vous la rencontrez. Mais on voit que cette personne a besoin vraiment de... Après, ça peut être vous aussi. Mais on voit une personne qui a vraiment besoin de faire un travail intérieur. Ouais. Afin de trouver cette harmonie en lui ou en elle, en vous voyez, pour accueillir, vous voyez, afin de recevoir ces messages, en fait, avant de recevoir ces intuitions, ces révélations, vous avez besoin d'être aligné. Pour moi, il y a certaines personnes vierges, là, qui ne sont pas du tout alignées sur eux-mêmes, il y a trop de mental, ouais, il y a beaucoup trop de mental. Et on voit que vous êtes méfiant aussi par rapport à une personne qui peut, vous avez peur que cette personne vous trompe, ou à une double vie, ne vous dit pas tout aussi, vous voyez. On va passer maintenant au message, donc pour les vierges en couple. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les natifs de la Vierge en couple pour le mois d'avril. Vous avez le risque. Donc pour les vierges en couple, on voit que par rapport à ce nouveau départ, vous allez prendre... Là, c'est comme si vous allez prendre un risque. Vous allez trouver une solution. Vous allez trouver une solution par rapport à... pour prendre un nouveau départ. Donc c'est ce qu'on voyait aussi tout à l'heure. Il y a un changement qui va se faire. Vous trouvez des solutions justement pour un nouveau départ dans votre couple. Donc là, c'est comme si vraiment il y a un risque que vous pouvez prendre. Archange Gabriel, s'il vous plaît. Mais des fois, c'est bénéfique. Hein. De toute façon, il faut prendre des risques aussi afin de changer les choses. Archange Gabriel, s'il vous plaît. On voit une fin de cycle hein, pour les vierges en couple. Alors, pour les vierges en couple pour le mois d'avril. Alors, en dos de deck, vous avez la lame du succès. Tous les espoirs sont permis. Tous les espoirs sont permis. Il y a une bénédiction qui arrive vers vous durant ce mois d'avril. Mais on voit pour certaines personnes, on peut voir que vous avez des doutes. Vous vous posez des questions. Vous avez besoin de prendre du recul par rapport à deux personnes. Par rapport soit à une triangulaire, ça peut être également au niveau de relations. Vous voyez, ça peut être aussi deux personnes au niveau amical. On voit que vous avez besoin de prendre du recul, vous interroger par rapport à certaines personnes. En tout cas, on voit une énergie solaire qui revient. On voit des énergies positives qui reviennent vers vous. Mais vous avez besoin vraiment de réfléchir, de prendre du recul. Alors, on vous dit tous les espoirs sont permis hein, pour votre vie en couple. Alors oui, on voit des vierges là qui ont une double vie hein, pour certaines personnes. Vous restez prudente. Ouais. On peut voir, après ça peut être vous ou votre autre. On peut voir qu'il y a un flirt. On voit qu'il peut y avoir un amour là éphémère qui est présent. Vous restez prudent afin de ne pas tomber dans un piège. Enfin, un piège, c'est un grand mot, hein. Mais on voit que vous pouvez être rusé. Pour certaines personnes, c'est possible que vraiment que vous ayez une double vie. Hein. Et vous voyez, c'est ça ce risque hein, que vous prenez. Vous prenez un risque, on voit que vous êtes beaucoup dans le mental. Vous avez besoin d'être seul, vous avez besoin de vous recueillir, vous avez besoin de silence. Vous avez besoin de vous faire aider là. Hein. On voit énormément, vous voyez, de fatigue morale, fatigue physique donc aussi. Il y a vraiment, oui, vous êtes épuisé là.
On voit des personnes qui ont deux relations, si vous n'avez pas de relation, vous êtes énormément dans le mental et vous avez vraiment besoin de temps, de cette période de solitude, hein, pour vous retrouver, pour guérir. Vous avez besoin d'être dans le calme. Lâchez prise. On voit que vous êtes méfiant, méfiante. Il y a peut-être un adultère, hein. Soit vous vivez un adultère, ou soit c'est vous qui trompez votre mari ou votre femme. Soit vous subissez, ou soit c'est vous qui avez une autre relation. Donc en tout cas, vous voyez, on voit qu'il y a une personne qui a vraiment besoin, de travailler sur lui ou sur elle. Parce que là, on voit une personne qui n'est pas sérieuse. Une personne qui n'est pas sérieuse, qui a une double vie. Après, je ne porte pas de jugement du tout, hein. Je vous dis juste les messages. Après, je ne sais pas ce que vous avez traversé dans le passé, etc. Donc, je vous dis juste les messages là pour le mois d'avril. On voit qu'il y a de la tromperie, hein, pardon. Il y a une personne qui n'est pas sincère, une personne qui porte un masque. Voilà. Donc maintenant, je vais vous donner les messages avec l'oracle du mar de café. Archange Gabriel, s'il vous plaît. Alors, pour les natifs de la Vierge. Ah ben, il y en a deux qui sont venus. Alors, la personne en face de vous, donc par rapport à sa personnalité, son caractère, donc elle peut avoir un côté. Cette personne aime voyager, cette personne aime se déplacer, cette personne est dans l'action. Vous voyez, on peut voir, là j'ai le signe du cancer, du sagittaire, du cancer. Donc après, si ça n'est pas un signe qui vous parle, ça peut être également, vous voyez, au niveau du caractère de cette personne, hein. Dans tous les domaines de notre vie, nous avons tous les signes astrologiques en nous. Dans chaque domaine, vous voyez, il y a un signe différent, selon les domaines de notre vie. Bon, bien sûr, il y a votre signe astrologique et l'ascendant, c'est vrai que ça prend le dessus, mais quand même, selon les domaines de notre vie, nous avons tous les signes astrologiques en nous. Donc là, on peut voir une personne qui peut être vraiment dynamique, qui aime expanser, qui aime faire des projets, qui aime aller de l'avant, vous voyez, faire des projets dans la relation, dans sa vie en général. On voit une personne qui peut être populaire. Ou après, quand je parle de popularité, ça peut être une personne aussi également qui est très entourée. Voilà, tout simplement. On voit une personne qui aime voyager, une personne qui apporte de la joie chez vous, autour de lui. Cette personne apporte de la joie. On peut voir une personne qui est spirituelle, une personne élégante aussi également. On peut voir une personne stable, une personne qui a un côté maternel, qui aime le confort de son foyer, une personne serviable, une personne fidèle. Une personne qui peut vous soutenir, vous voyez, dans les coups durs. On peut voir une personne qui écoute vraiment ses ressentis, ses intuitions. On voit une personne aussi, quand cette personne est blessée, cette personne peut vraiment porter une carapace, vous voyez, se mettre vraiment une grosse carapace. Et pour enlever cette carapace, il lui faut énormément de temps, voire des années, hein, pour les cancers. Hein. Enfin, pour les personnes, là c'est par rapport au côté cancer, vous voyez. Mais cette personne peut avoir ce côté-là vraiment, hein, chez vous, si vous n'avez pas de cancer autour de vous. Donc on voit vraiment où est un côté stable. Cette personne aime la stabilité, mais également les voyages. Donc c'est très bien. Après, si ça vous convient. Après, on voit vraiment une personne serviable, une personne dévouée. Donc on va voir là les intentions de cette personne par rapport à vous. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les natifs de la Vierge.
cartes. Alors, je vais en prendre juste une. Alors, vous voyez, oui, les intentions de cette personne par rapport à vous, c'est la stabilité. Cette personne a envie de s'ancrer avec vous. On voit une personne qui peut être fidèle. Une personne, on voit vraiment que il y a un nouvel amour. Il y a un nouvel amour, un nouveau départ. Cette personne a peut-être envie d'avoir un enfant avec vous, envie d'une stabilité, envie de vivre avec vous pour certaines personnes. On voit la fidélité, on voit l'harmonie, l'équilibre. Cette personne a envie d'être en équilibre avec vous, a envie de vivre avec vous, a envie d'avoir une vie de famille avec vous, a envie d'être avec vous tout simplement et envie d'être en paix dans la relation. On voit une personne vraiment qui a envie de, oui, de s'ancrer, qui a envie de fonder une famille avec vous. Envie de prendre également un nouveau départ avec vous pour certaines personnes. Si vous ne voulez pas d'enfant, cette personne a vraiment envie d'un nouveau départ avec vous. On peut voir vraiment la fidélité qui est là. Voilà. On peut parler également de déclaration sentimentale. Cette personne peut vous faire des déclarations sentimentales. Une déclaration sentimentale. Ouais. On voit une personne, vous voyez, qui peut vous soutenir. Hein. Cette personne a vraiment envie que la relation s'approfondisse, que la relation évolue, vous voyez. On peut voir de la passion aussi. On voit une personne qui pense beaucoup à vous, une personne qui est beaucoup dans le mental aussi, et qui a vraiment envie d'un nouveau départ avec vous. On peut voir que cette personne vous envoie des messages, hein, communique avec vous. Donc là maintenant je vais vous apporter donc des messages avec l'oracle de la flamme d'Anka, la féminité et l'union sacrée. Alors on peut voir pour certaines personnes natives de la Vierge, on peut voir que vous êtes, vous voyez, on parle de relation miroir. Donc la personne en face de vous, vous voyez, vous apporte en fait des messages par rapport à vos fonctionnements, par rapport, vous voyez, si vous aimez quelque chose chez cette personne, c'est que vous l'avez en vous aussi également, c'est que vous l'avez en vous. Si par exemple également dans l'autre sens, cette personne fonctionne également d'une façon qui ne vous plaît pas, ça peut vous apporter aussi également des indices par rapport à certains fonctionnements que vous avez. Voyez, donc observez comment cette personne fonctionne, ça peut vous aider justement pour guérir certaines blessures. Ça peut vous aider. Hein. Et on voit aussi également qu'il peut y avoir de la possessivité. On voit que c'est toxique. Hein. Pour certaines personnes, il y a vraiment la relation toxique, la possessivité, la jalousie. Oui, c'est toxique. Ouais. Alors, on va regarder. Alors, on voit, vous voyez, on vous dit encore dialoguer face à un miroir. Vous avez besoin d'aller au fond de vous-même pour voir ce que vous pouvez changer, ce que vous pouvez transformer. Et on voit que vous avez besoin de couper certains liens, de vous éloigner de certaines personnes, de vous séparer pour certaines personnes, parce qu'il y a une personne qui vous tire vers le bas. Cette personne ne vous élève pas. Vous avez besoin vraiment de couper certains liens. Ouais. Vous avez besoin d'écouter votre cœur. Ça peut être aussi des liens au niveau familial, au niveau amical. Oui, vous voyez, on retrouve le même message, hein, les blessures de l'âme. Les blessures de l'âme. Vous avez besoin de nettoyer la lignée transgénérationnelle. Parce qu'il y a certaines vierges, vous êtes peut-être trop dans le sacrifice. Vous avez besoin de vous choisir, de penser à vous. Vous avez besoin de penser à vous, de vous choisir, parce que vous êtes trop dans le don de vous-même.
Et du coup, par rapport à ça, ça apporte un déséquilibre dans les relations. Vous avez besoin de penser à vous. Archange Gabriel, s'il vous plaît. Trouvez l'équilibre, en fait, pas vraiment... Vous voyez, l'égoïsme, c'est pas... Vous voyez, trouver le juste équilibre. C'est important, entre le donner et le recevoir. Archange Gabriel, s'il vous plaît. Alors, vous avez besoin là de faire entrer la joie dans votre quotidien. Divine rime avec plaisir. Vous avez besoin de faire entrer la joie dans votre quotidien en renouant avec les plaisirs de la vie. Et en dos de deck, on vous dit la petite voix intérieure. Il y a toujours un enfant qui est en vous. Prenez le temps de l'écouter pour l'honorer. C'est un très beau message. Et avec l'union sacrée, Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour natif de la Vierge. Il y a 3 lames qui ont sauté pour le natif de la Vierge. Vous avez les vérités. Je me suis longtemps cherchée et on retrouve le chiffre 8, le chiffre de l'abondance positive. Donc vous avez besoin vraiment d'écouter certaines vérités, certaines informations à l'intérieur de vous justement, d'accepter d'aller au fond de vous-même pour accueillir ces vérités. Et vous voyez, afin de trouver cet équilibre en vous-même, vous voyez le yin et le yang. Et là, on a vraiment une cible. Avec l'arc, vous allez viser la cible. Vous avez besoin vraiment de trouver cet équilibre pour atteindre votre objectif. Ça, c'est important. Il y a des vierges qui se cherchent, qui se sont cherchées pendant très longtemps. Et là, vous voyez, actuellement, vous avez vraiment besoin d'aller au fond de vous pour ensuite pouvoir viser un objectif. Il y a des vérités à entendre, hein. Il y a des vérités à accepter aussi, hein, afin de trouver cet équilibre. Donc déjà, c'est tout à l'heure, c'est toujours le donner et le recevoir, hein. Tout à l'heure, je vous disais aussi par rapport au message, avec le tarot, il y avait déjà aussi ce message, hein, de faire des changements en vous. On va voir. Alors, Archange Gabriel pour les natifs de la Vierge pour le mois d'avril 2023. Alors, pour certaines personnes, il y a des mensonges dans la relation ou dans certaines relations. Il y a des mensonges, c'est peut-être également vous qui vous mentez à vous-même, hein. Vous voyez, est-ce qu'il y a des vérités à accepter, des vérités à accueillir? Vous vous mentez à vous-même, peut-être que vous mentez à certaines personnes autour de vous. Et il y a des blocages des mémoires karmiques, hein. Ouais. Il y a des blocages des mémoires karmiques. Vous avez besoin de faire un travail intérieur pour libérer ces mémoires. Ouais. Alors, on va regarder. Hop. Alors, il y a certaines vierges qui vont avoir vraiment un regain d'énergie là durant ce mois d'avril. Alors, il y a un regain d'énergie. Alors, on peut voir... Alors, on voit qu'il y a vraiment une rencontre qui arrive durant ce mois d'avril. Vous allez rester prudent. Vous voyez, vous allez rester prudent. C'est peut-être une personne qui est plus jeune que vous. Vous écoutez votre enfant intérieur par rapport à une sortie. Vous allez faire une sortie qui va vous faire énormément plaisir. Et en lien avec cette sortie, il y a une rencontre par synchronicité. Cette personne arrive au bon moment. Après, vous allez rester prudent, vous allez réfléchir. Est-ce que cette personne va abuser de ma confiance? Est-ce que je peux avoir confiance en cette personne? Est-ce que c'est une relation par intérêt? Ou est-ce que c'est vraiment la chance qui arrive vers moi dans l'amour?
Vous voyez, vous allez rester prudent. Vous écoutez votre enfant intérieur, vous écoutez vraiment vos ressentis aussi, vous voyez. Après, on peut voir qu'il y a... cette personne est peut-être plus jeune que vous, ou a peut-être un côté immature aussi. Donc on voit que vous restez prudent, vous avez peur que cette personne soit par intérêt avec vous, par rapport aux finances, vous voyez. Vous allez rester dans la prudence. Après, on peut voir quand même que cette personne va quand même apporter une nouvelle énergie dans votre vie. Vous voyez, un regain d'énergie aussi quand même. Même si vous restez prudent. Après, voilà, c'est pour le mois d'avril. Hein. Voilà, c'est pour le mois d'avril. Ensuite, je vais vous donner donc un message avec l'oracle Aloha pour terminer la vidéo. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les natifs de la Vierge pour le mois d'avril. Pour les natifs de la Vierge pour le mois d'avril. Vous avez la force illimitée avec l'énergie du mana. Toute force vient de l'intérieur. Quelle impulsion ressentez-vous? Faites-vous confiance et soyez sûr de vous. C'est un très beau message final. Voilà. Voilà mes chères vierges, j'espère que cette guidance va vous aider sur votre chemin de vie. Et voyez en dos de deck, vous avez le moi supérieur avec le magnifique coucher de soleil. À cœur ouvert, implorez l'aide et l'inspiration de Cannes, priez ou méditez. Vous allez avoir besoin durant ce mois de vous recentrer sur vous, d'être en introspection, de méditer, de réfléchir vraiment, de prendre du recul. Après, vous voyez, faites-vous confiance, soyez sûr de vous, vous avez l'énergie, vous avez la force en vous justement pour aller de l'avant. Pour aller de l'avant dans la vie, par rapport à une relation, vous avez cette énergie en vous aussi par rapport au bouleversement qui peut arriver pour certaines personnes durant le mois d'avril. Vous avez cette force en vous pour surmonter ça. Voilà, donc si vous désirez une guidance personnalisée, les prises de conscience, c'est le début de la guérison. Donc je fais des guidances pour un domaine de votre vie, et également des guidances générales. Et également, je vous propose aussi, si vous le souhaitez, des soins énergétiques. Ça, j'en parle aussi au début de la vidéo. Donc ça peut vous faire que du bien. Et donc mes coordonnées sont sous la vidéo en barre d'infos. Et je vous invite également à liker, à vous abonner, à mettre un commentaire. Moi, ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube et je vous en remercie d'avance infiniment. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.